Petite analyse du patch. Petite analyse du patch. En ça, j'ai des bonnes analyses de patch à chaque fois. À chaque fois, j'arrive à trouver le truc crack broken. Ok. Système mise à jour. Hémorragie, bouclier, soin, vampirisme. Nouveau skin. Sion de l'Ouest, Victor de l'Ouest, Tamkench de l'Ouest, Samira de l'Ouest, Twitch de l'Ouest. Mise à jour de la durabilité des champions. Plus 70 HP pour tous les champions de base. Plus 14 par niveau. Armure 1,2 par niveau et résistance magique 0,8 par niveau. Et ajustement aux champions, il change complètement Swain. Ok, ça on a lu. Maintenant, il y a des changements pour les champions. Et du coup, là, ils vont... ok, ouais, ils vont... Ok, il y a des changements en plus des HP, etc. Ok. On commence par Atrox. Soin contre les champions. Le E, ça a été nerf. Mais renforcé pendant le R, c'est ça? Ah non, ça a été nerf aussi. Soin sur soi amélioré. Ok, ils ont nerf tout le healing d'Atrox. Zoom, s'il te plaît. C'est long, il y a tous les champions. Mais non, parce que ça, ils ont changé. Ils ont pas mis... le plus 70 HP et tout, ils les ont pas mis pour tous les champions. Ah, ils ont nerf le heal de tout, non? Ouais, je crois que c'est du nerf du heal de tout. Compétence passive. 800, 80, 200, 75, 165, plus 30% de votre puissance au lieu de 35. Ouais, ils ont nerf le healing de tout. Là, ils nerfent le shield du coup de Akshan, mais pas en early. En early, c'est le même, 40 HP. Ils ont nerf ça. Ils nerfent le heal de Alistar. Ils nerfent le shield de Annie. Le soin de Aphelios, il a été nerfé, mais ça, c'est parce que tout est nerfé. Le shield de Azir, il est nerfé. Même le heal de Bard, il le nerf. Nerf Aphelios, bah, je pense que c'est vite fait un nerf. Hein. Enfin, vu qu'il nerf tous les shields et tous les heals. Et comment ils peuvent nerf le heal de Bard? Il est minuscule. En plus, il lui enlève 25 de base. Et soin max aussi, il a été nerf. Bouclier de Camille, 17%. Ils auraient dû le mettre à 12%, frère. C'est n'importe quoi, cette bouse. Cassiopeia, nerf. Nerf Cassio. Ah, c'est pas vraiment un nerf. Enfin, ils vont nerf un peu son heal, mais ils nerfent tous les heals de tout le monde. Donc au final, ça change rien. Le passif de Shogat, nerf. Darius Q, nerf. Diana, le shield est nerf. What the fuck, le shield est pas, je trouve pas si énorme que ça en plus. On va se passer de 10% HP bonus à 9%. Docteur Mundo, nerf. Echo, shield, nerf. Elise, quand elle tue W en forme d'araignée, nerf. Fiora, nerf. Fiddlesticks, nerf. Galio, nerf. Gangplank, nerf. Après, c'est des petits nerfs de merde. Genre, vraiment, ça change rien. Garen, nerf. Gragas, passif. Ah, quand même, 8,5 à 6,5 à 8. Nerf. Gwen, 60. Ils ont enlevé que 10%. Ils auraient pu enlever 25%. Ça aurait rien changé. Broken. Ilaoi, nerf. Irelia, nerf. Bon, bref, ils nerfent tous les shields. Ils nerfent tous les shields et tous les heals de tout le monde. Kindred nerf, Kha'Zix, le shield de Lysine, Lilia. Oh, je savais même pas que ça se healait, Lilia. Oh, dinguerie. Lissandra, nerf sur son ulti et la régène qu'elle régène, tout simplement. Lulu, nerf. Lux, nerf. Malphite, 1% en moins de CPV max sur son passif. Le passif de Maokai, nerf. Bon, bref, il nerf tous les shields. Il nerf tous les shields et tous les heals. Et vu qu'il y a beaucoup de champions. Quoi? Le Q de Talon, il heal? Oui, quand il kill les minions. Je savais pas. Quand tu cloues la tour, ça heal? J'ai 200 game talon, je savais pas. Je pensais que c'était le lifesteal de l'éclipse, moi, à chaque fois.
Tariq Nerf, Trundle, Tryndamere, Udyr. Bon, ça y est, Kevomer, on a compris. L'hémorragie de la côte lumineuse perd 10%. Mais ils ont nerf tous les heals et du coup ils nerfent l'anti-heal aussi. Mais le nerf de l'anti-heal, il est beaucoup plus gros que le nerf des heals. Non. Ah si, wesh. 10% d'hémorragie contre s'il te plaît, le nerf des persos là, ça pue sa grand-mère. Bref. Voyons voir. Rappel mortel, tout ça c'est nerf, ok. Tous les trucs anti-heal, c'est nerf. Pénétration magique, c'est nerf. Joyau putréfiant, c'est nerf. Salutation Dominique, c'est nerf. Dernier souffle, c'est nerf. L'étreinte démoniaque qui fait des dégâts en pourcentage HP, c'est nerf. Moonstone de merde, c'est nerf. Sunfire, par contre, elle prend un vrai nerf. Hein. Death Dance, c'est nerf. Pimbubilter, c'est nerf. Même l'élixir de rage, il est nerf, frère. Lithopastron de gargouille, c'est nerf. Mais vite fait. Ils vont encore nerf le Gordrinker. Ouais, Gordrinker, c'est plus un item, frère. Up de Doran. Ah ouais? Régénération de mana, restore 0,5. Ah ouais, 1 point de mana par seconde augmenté à 1,5 pendant 10 secondes. C'est broken, frère. Gordrinker, c'est finito, hein. Ça n'existe plus comme item. Hein. C'est la méta Rek'Sai, les gars. Rek'Sai, il n'y a pas d'item régène, frère. C'est Prowler Claw. Après, si tu fais Death Dance. Il nerf d'1% l'omnivampirisme dans la jungle. En vrai, c'était broken, pourquoi pas. Vœu du chevalier. Nerf, mais personne faisait ce système de bouse. Riftmaker, rédemption, phage. Soif de sang, nerf. Éclipse, nerf. Arc, bouclier mortel. Il se refait nerf, il est finito l'item. Conditioning, ça c'était une rune broken, c'est nerf. Conqueror. Non, parce que en haut, il y a des nerfs, tu vois. On appelle ça des nerfs parce que ça va être moins bien. Mais là, c'est moins bien. Car ça, pour de vrai. Là, c'est nerf. Il y a nerf et nerf. Et là, c'est nerf. Nerf! C'est nerf! Là, il y a wesh, le Conqueror, il passe de 9 à 6% en mêlée et de 8 à 5%. Tu perds 3% d'Omnivamp. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Fontaine de vie, ça c'est quand tu CC, les gens ils peuvent se heal, c'est nerf. Mais vite fait quoi. Quand tu vois ce nerf, ça passe de 1% de vos PV max à 0,9% de vos PV max. C'est pas le même nerf quoi. 1% de diff entre mêlée et range, bah c'était déjà le cas. Hein. C'est pour ça que sur Cassio c'est broken. Poigne de l'immortel c'est nerf. Ça va, c'est quand même conséquent. Guardian c'est nerf. Le shield c'est nerf. Taste of Blood c'est nerf. Triomphe ça passe de 12 à 10%. Aerie c'est nerf. Barrière c'est nerf. Le heal il prend un vrai nerf. Embrasement ça hémorragie plus à 60% mais à 50%. Même le smite c'est nerf. Ça y est, un peu de bonheur dans cette histoire là un peu. Arrête tout tes nerfs. Ce qui est moins nerf c'est un up. Hmm. 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 J'imite pas trop bien le villageois dans Minecraft. Hmm. Hmm.
Non. Ah merde, j'arrête tout. Dragon des montagnes. Du coup, bah, ils vont nerf le shield de la Soul. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un bon nerf quand même hein, de cette Soul, hein, qui était vraiment forte, je trouve. Dragon des océans. Ça passe de 8% des PV manquants à 10%. Et la Soul, elle est nerf aussi. 130, 160, ouais. La régène, elle est nerf. Le Nashor. Ok. Les tourelles, dégâts d'attaque des tourelles extérieures augmentés jusqu'à la minute 13. Ah non, je suis con. 427, c'est à la 13e minute, je suis con. Mais toutes les tours vont faire plus mal. Il nerf la K-Corp. Nous, on fait que de dive, frère. On fait que de dive, wesh. Et le Nashor, j'ai pas lu, j'avais la flemme, ça. Dégâts d'attaque. Ah ouais, ça, c'est un gros up des dégâts du Nashor. Dégâts d'attaque max 520 à 40 minutes. Ouais, parce qu'en vrai, c'est vrai que. C'est vrai qu'en late game. C'est vrai qu'en late game, le Nashor, mon pote. Une Zira, un Graves, ça se le farcit en 2-2, quoi. Quand le baron Nashor subit des dégâts, il doit désormais attendre 30 secondes avant de pouvoir augmenter son niveau et ses stats, notamment ses PV. Ok. Adieu la malchance. Ouais, en gros, t'es obligé de l'avoir. Ok, ok, ça c'est bien. That's good, that's good. On a marre des maîtres UI qui solo le Nash. Ah ouais, putain, Estimation bronze 3, 23 LP. Estimation, ça. Y'a pas de honte, tout le monde a déjà été bronze. Swain, on s'en bat les couilles. Talia, correction de bug. Le perso a été supprimé. Ah non, c'est pas ça. Ah, en plus, on la corrige. Alors que le perso est broken, même pas de nerf. Ils se foutent de ma gueule. Correction de bug à cause desquels Talia ne pouvait pas correctement mettre ses compétences en mémoire tampon. Bah oui, bah mettez ses sorts à la place des joueurs aussi. Nouvelle correction. Comment je suis aigri. Nouvelle correction d'un bug à la cause que lequel. Ah, Rafale filet de Talia n'avait toujours pas le bon délai de récupération quand il était lancé sur un sol ouvragé. Mais oui, mais oui. Mais oui, les devs, ils jouent pas à LoL en fait. Ils ont pas joué contre Talia. Correction de plusieurs bugs visuels affectant les interactions avec les sols ouvragés de Talia. T'inquiète pas que je me prends des Q à 500 de dégâts, y a aucun bug. Avis à tous les joueurs honorables, c'est moi. C'est moi. Un nouvel effet visuel est disponible pour le rappel. Vous allez pouvoir frimer lors de vos parties. Cet effet sera automatiquement appliqué pour les personnes suivantes. Les joueurs au niveau d'Honor 5, c'est pour vous les gars. Pas pour moi, je suis pas en Honor 5 malheureusement. Les joueurs au niveau Honor 3 ou supérieur qui ont été honorés par au moins un coéquipier lors de leur dernière partie. Toujours pas. Les joueurs au niveau d'Honor 3 ou supérieur qui ont été honorés par au moins 2 équipiers de leur groupe arrangé de leur partie. Ah les gars, moi j'ai pas besoin de frimer frère. Rappel de Challenger, c'est nous. Ah non, c'est pas nous, c'est plus nous, on est finito frère. L'animation du rappel de Challenger a également été mise à jour. Si vous avez le droit à la fois au rappel de Challenger et au rappel d'honneur, c'est l'animation de Challenger qui sera jouée en priorité. Ça aurait été moi en 2015 quoi, mais bon. Bloquer les demandes d'amis. Vous pouvez désormais bloquer les demandes des joueurs via la fenêtre qui s'ouvre lors d'une demande d'amis. Adieu les spams de demande. Merci Riot Games. Et ouais, c'est nous les stars, frère. En tant que star, je n'en pouvais plus, frère. Des mecs qui m'invitent avec des pseudo-racistes pour se croire drôle sur les streams, on n'en peut plus. On n'en peut plus, ces fils de pute. Vous allez être bloqués maintenant. Je vais vous bloquer sur le chat et je vais vous bloquer sur LoL, bande de fils de pute. Je vais vous bloquer sur LoL et vous allez rien faire. Vous n'allez rien faire, vos grands-mères. Let's go. C'est vrai que on est quand même le 25 mai 2022. On a failli être presque plus en 2023 qu'en 2022. Mais au buzzer, ils l'ont mise, enfin, cette feature. Je suis en Corée, les gars. C'est le 25, les gars. Vous êtes un peu en retard, en vrai.
Les calculs sont pas bons, ils sont tellement bons. Restriction de la file duo pour les MMR élevés. Corée et Amérique du Nord uniquement. Let's go, je me casse de toute façon. Ça m'affecte pas, let's go. Oui, oui, voilà, les deux pires serveurs de solo queue du monde. Corée et Amérique du Nord, oui, c'est ça. C'est ça. Le niveau le plus faible. Du coup, voilà. Lors du patch 12.10, nous allons tester un changement de la file en duo pour les joueurs des ultimes paliers. Cela ne s'appliquera que pour les régions Corée et Amérique du Nord. Pourquoi ils font un test que là-bas? Du coup, ils remettent les duos en master. Jouer en duo en mode classé donne bien souvent un avantage non négligeable. J'ai juré que c'est plus un désavantage qu'un avantage. Et bien que les joueurs des ultimes paliers ne puissent pas faire de parties classées en duo, ce système ne tient en compte... Ah, ok. Il bloque les mecs qui ont... il bloque les mecs qui vont avoir un MMR... Bah, c'est les mecs qui dodge les BO diamant 1 et qui du coup proc des mecs 300 LP mais qui sont en duo Q. Ça c'est broken parce que les masters sont tous en solo Q obligés. Oh les gars, je vous jure, quand t'es en duo, les games elles sont 100 fois plus dures qu'en solo. Des fois t'as des games, elles sont vraiment compliquées. Mise à jour des effets visuels, rien à foutre. Correction de bugs et amélioration, rien à foutre. Les gars, des fois il y a des games, elles sont vraiment dures en duo. Et des fois t'as des chain win en solo, c'est n'importe quoi genre. Tout s'aligne. Et voilà, fin du patch. Et résumé, les trucs broken qui vont arriver, eh ben j'en sais rien. Ça, Alhamdoulilah. Akali électrocute, je pense que Conqueror, faut oublier. Assassin, finito. Et en vrai, non. Mais il est où le truc qui dit qu'il baisse les dégâts? Hormis la pénétration magique et la pénétration d'armure. Y a que ça, en vrai. Ouais, mais ça change rien, frère. Tu perds 5% de pénétration magique. C'est quelque chose quand même. Mais no joke, avant de faire ton void staff, en général, t'as 3 items. Et avant d'avoir 3 items, en solo queue, la game est déjà gagnée. Ah, c'est vrai qu'il y a plus d'armure et plus de résistance magique aussi, c'est vrai. C'est vrai que ça, plus ça, c'est vrai que ça stack. Plus les HP. C'est vrai qu'il y a des HP en plus. 70 de base. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vrai. C'est vrai que quand tu cumules le tout, il y a Haja quand même. Incroyable, frère. Marex, il va le prendre. Je fais prendre 70 HP de plus, la dinguerie. Patch très cringe. Moi, j'attends de voir. No joke, j'attends de voir. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris des trucs au hasard et ils se sont dit nique sa mère, vas-y. En vrai, en vrai, en vrai, je suis un peu déçu de cette saison. No joke. Je suis un peu déçu de cette saison parce que il n'y a pas eu de changement en fait. Il n'y a vraiment pas eu. Par rapport au changement avec les mythiques, bon après on demandait pas, on va pas demander un nouveau jeu tous les ans, tu vois. Mais ils ont ajouté 2 Drake et ils en ont enlevé un des deux. Sinon le reste, il y a eu des changements. Ils ont mis des nouveaux items, genre la crown, tout ça. Puis ils les ont hardiga nerf. Égal, on les voit plus dans le jeu. Donc là, tu reprends les mêmes games au même moment de l'année dernière. Ouais. Ils ont nerf la TP. Ouais, mais c'était vraiment. C'est pas une dinguerie, quoi. C'est pas une dinguerie. Ça, ils font ça dans un patch. Comme là. Tu vois, tu te dis, ok. Genre, le nerf de la TP, il peut tomber dans un patch. Everfrost, bien cool. Mais Everfrost, il existait déjà. Everfrost, il existait déjà. En vrai, le plus gros changement, c'est la TP. Les Drake, ok, c'est bien, mais on s'en bat les couilles. Ah, c'est vrai que Shadow Flame, c'est joué, mais bon, vas-y, wesh. Du coup, c'est un item et un sort d'invocateur. On s'arrête là, et un Drake. Après, je pense qu'ils veulent laisser vieillir un peu le patch, le délire des mythiques, etc. Ils vont attendre peut-être cette année ou celle d'après. Cette année ou celle d'après, ils vont tout changer.
BOTRK, OP, car pas nerf. C'est vrai ça. Ils ont pas nerf la BOTRK. Après, putain, qui se souvient de l'ancienne BOTRK, l'item activable? Quel item de fou, frère. OD, t'es content. Ça, c'était de l'item. Non, DFG, on en parle tout le temps, le DFG, tout le temps. On en parle tout le temps, le DFG, c'est bon, on a compris. Mais l'ancienne BOTRK, on n'en parle pas assez parce qu'elle est encore dans le jeu. Non, par contre, il y a un truc qui doivent changer dans le jeu là, c'est Umbrail Glaive. C'est n'importe quoi. Ils doivent le changer. Ils doivent faire un truc. Glaive de l'ombre, en fait, il n'y a aucun. Il y a aucun item similaire pour les AP. Glaive de l'ombre. Il n'y a rien de similaire pour les AP. C'est n'importe quoi, frère. Et ça match trop bien avec Zombie Ward. C'est vraiment débile en vrai. Genre, no joke, vous prenez un perso qui joue létalité, vous faites glaive de l'ombre, Zombie Ward, vous êtes MVP H24 sur OPG. En fait, vous avez un vision score qui devient complètement débile. Un mec qui est jungle, il peut avoir 100 il peut avoir 100 de vision score, banal. Au fond du siège, le crame, bah ouais, y a pas de solo queue, frère. Il nous faut un Zonia AD par pitié. Ouais, après, bon, ils peuvent pas tout mettre similaire, tu vois, de manière similaire. T'as des trucs, en gros, t'as un item AP défensif et un item AD défensif contre les attaques magiques qui sont Banshee et Malmortus, tu vois. Banshee, c'est moins populaire que Malmortus. Et de l'autre côté, t'as GA et Zonia. Même si le GA, c'est pas vraiment le Zonia. Déjà, le fait qu'ils aient changé le Zonia à l'époque et qu'ils aient créé la stopwatch, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative, tu vois. Une très très bonne alternative. Ceux qui disent GA abusent. Ah si, en vrai. Hein. T'as une stopwatch dans le GA. Et derrière, après, t'as le GA. Faut que ça soit différent, tu vois. Sinon, on va pas mettre tout le temps les mêmes items. Mais pour la vision, je trouve ça aberrant, tu vois. Un support qui joue létalité, un support qui joue AP. Genre quand je joue Senna et que j'ai Glaive de l'ombre, c'est n'importe quoi en fait le jeu. Frère, j'ai 150 de vision score, wesh. Un Medjay AD, j'en rêve, ça existait avant. Oh, ça se faisait sur Panthéon Mid, c'était une dinguerie, je sais plus comment il s'appelle l'item. Frère, le Zonia, c'est carrément plus pété que le GA. Ouais, non, mais ça, on est d'accord. Mais après, c'est parce que. Épée occulte, ouais, voilà, c'est ça. Mais parce que, en même temps, c'était comment en anglais? Occulte aussi, je crois, non? GA, c'est gaze. Après, c'est pas les mêmes persos aussi. Frère, si tu mets un Zonia pour les AD, vas-y, tu vas jouer contre des. Tu vas jouer contre des Z, Zonia AD. Vas-y, on va bien s'amuser, frère. Là, en face, tu joues Syndra, t'as pas de mobilité, etc. Les AD, en général, ont beaucoup plus de mobilité que les AP. Le poteau, il va go in Zonia, il va one-shot quelqu'un, il va revenir sur son truc, bang bang. Non, mais Akali, Akali, je suis le premier à dire que c'est n'importe quoi, frère. Mais. Non, mais. Vous pouvez pas me sortir un perso, sinon on va regarder tous les persos, frère. On va regarder tous les persos. Et au global, il y en a plus en AD qui ont de la mobilité qu'en AP, tu vois. Tu rages trop de Z, Kamel. J'aime pas, ça parle d'Akali, Talon, etc. Laisse Z tranquille. Rien à foutre de Z, frère. Après, quand c'est des assassins, c'est normal qu'ils aient plus de mobilité, tu vois. Alors, tu me parles de Echo, le blanc, mais. Let's go, ma Vayne sera broken. Si tu racontes ta Vayne, elle va se faire chevaucher par une Sejuani. Ulti dans ta grand-mère, tu vas te faire one shot, tu vas nous en reparler de ta Vayne, frère. Enlève ta main, frère. Grand Zach dans ta mère qui va ulti, Q, tu vas mourir. En vrai, Vayne, ouais, en Vayne, ça va être fort. Et je pense BOTRK, ça va être joué aussi. Swain, du coup, c'est quoi le changement?
Ah, je voulais juste le vanner, les gars. Voilà, j'étais d'accord avec lui, mais je voulais juste le vanner. Il a dit ma veille, en mode c'était Gozu, frère. Je trouve que les stopwatch sont mauvaises pour le jeu compétitif, trop broken. Pour moi, stopwatch, ça doit durer moins de temps, frère. Après, ça fait 100 fois, je le répète ça, mais. Wesh, maintenant, c'est une strat de mettre tes sorts, Zonia, remettre tes sorts. Alors qu'à la base, pour moi, le Zonia, c'est vraiment un truc pour clutch, quoi. En mode dodge un gros sort qui arrive en face. Là, maintenant, ça Zonia au hasard, frère. Ça s'en bat les couilles. Ça met son. Les Diana, elles go in, air Zonia, alors qu'elles sont full life. L'ulti, bang. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, frère. Easy, c'est nous. Et donc, bah, c'est broken, frère. Pour moi, un Zonia, ça sert à justement dodge un sort. Un sort ou un truc qui va t'arriver dans la seconde, genre en mode réflexe. Et c'est pas un spell qui doit être renvoyé au hasard comme ça. En fait, il fait partie du combo maintenant. Il fait vraiment partie du combo. Tu envoies ton combo Diana, tu Zonia juste après. Que t'aies pris des dégâts ou non. Genre, je trouve ça débile, personnellement. Je trouve ça débile, personnellement, c'est tout, hein. Après, c'est mon avis, les gars. C'est mon avis. Pour moi, c'est vraiment. L'item, il est pas fait pour ça, pour moi. Et tu auras toujours des Zonia agressifs. Ouais, mais si le Zonia, il dure moins d'une seconde au lieu de 2 secondes et quelques, bah ça change tout. Parce que le mec, il va Zonia au hasard, il va sortir vite de son Zonia et il va se faire one-shot sa grand-mère. Du coup, là, la Diana, par exemple, on va prendre par exemple Diana. Pas Melban. Non, c'est juste que ça reset le serveur, je crois. Par exemple, Diana, là, elle va devoir go in, ulti. Elle va devoir ulti, elle va mettre son Z, etc. Et elle va attendre d'être low avant de Zonia, tu vois. Elle va devoir attendre. Et là, pendant cette petite attente, et bah c'est là où c'est clutch. C'est est-ce que tu attends assez ou est-ce que tu n'attends pas assez? Et si tu n'attends pas assez, tu te fais one shot. Genre, il va falloir le bon timing, quoi. C'est le but. C'est que ce soit un bon timing, pas que ça soit envoyé dans le combo, quoi. Un nul peut pas zonia au bon timing, c'est une seconde. Mais déjà, les très nuls de LoL, ils achètent pas d'items activables. Pour commencer. Donc ça, je sais pas. Après, il faut que ça soit récompensé, tu vois. Tu peux solo queue. Réel. Non, mais c'est vrai, tout le monde est passé par là, hein. Tout le monde est passé par là, mais il faut vous forcer parce qu'au bout d'un moment, vous allez le faire naturellement, en fait. Ils l'achètent sans activer. Non, mais ça, c'est les vraiment. Ça, c'est les big, big nuls, ça. Les tout débutants, ça. Velvet Review. Mais là, il n'y a pas tous les trucs qui sont sortis. Moi, j'attends que tout sorte, frère. Si, 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 si. Non, mais c'est vrai, c'est réel, hein. Moi, quand je débutais le jeu, j'achetais pas d'item activable, hein. Je me disais, ah, je vais servir à rien avec ça. J'ai déjà beaucoup de sorts. J'ai déjà beaucoup de sorts à gérer. Si, Twitter, lol. Non, mais il y a sur YouTube ou pas? Velvet, lol. Ah, mais c'est du gameplay bizarre. Riscus. C'est qui Riscus? Riscus, Belvet. C'est pas Mexico. C'est quoi ce perso dégueulasse? Il est trop moche, wesh. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai mis ce que vous m'avez dit. Eh, vas-y. Il y en a, ils savent rien, ces bâtards. Ils écrivent de la merde. Je vais mettre skin spotlight.
All 7, Belvet, gameplay. Oh, c'est bon, j'ai trouvé. Passive, voilà. Chut. Chut. Me dites pas, c'est pas ça. Me dites pas, c'est pas ça. Chut. Samedi, c'est pas ça. Chut. Calmez-vous. After using an ability, Belvet's next two attack have increased attack speed. Bah, comme Lee. Additionally, whenever Belvet takes down a large monster or champion, she gains permanent bonus attack speed in the form of Lavender's Tracks, ok? Donc elle génère de l'attack speed, en gros ça scale, à chaque fois qu'elle tue un buff du coup. Ah non, Large Monster c'est plus Drake, Drake, Kill et Nashor. Belvet's attacks faster than normal and does not have an attack speed cap, however, her attacks and on-hit effect deal reduced damage and she does not gain attack speed on level up. Ok, en gros, elle n'a pas de limite d'attack speed, donc comme tous les autres persos, elle peut aller illimitée. Mais les on-hit tapent moins fort et elle gagne pas d'attack speed lorsqu'elle level up. Donc il va falloir l'acheter. L'acheter ou bien le farmer parce qu'en fait, t'as pas d'attack speed quand tu level up, mais tu le farmes en tuant des champions et en tuant des gros monstres. Oui, les autres, ils sont cap à 2,5 d'attack speed. Illimité, frère. Oui, mais bon, illimité, il faut avoir 100 kills, frère. Et après avoir utilisé un spell, elle gagne de l'attack speed. Et dès qu'elle tue un champion, elle gagne de l'attack speed aussi, mais continuellement. Alors, le Q, Void Surge. Belvet dash in one of four directions, dealing damage to all enemies she passes through and applying on-hit effects. Ok, donc ça c'est pas mal. La cam, de quoi la cam? Enlève ta grosse tête, on voit rien. Bah elle met des autos, ça y est, vous aussi. Each direction has its own unique cooldown that scales with attack speed. Donc il faut le perso est vraiment basé sur les on-hit. Mais du coup avec le passif, ils vont faire moins de dégâts et l'attack speed. Et en gros, tu as 4 directions. En gros, si tu dash par exemple en bas, ça va pas te reset ton cooldown pour les autres dash. Ça va te reset ton dash d'en bas. Vous me suivez? Vous me suivez? Rien compris. En gros, son Q, c'est le dash. Donc dès qu'elle dash sur quelqu'un, elle applique les on-hit effects, c'est-à-dire que vous avez le red buff, vous avez des items à on-hit, etc. Ok? Jusque-là, il n'y a rien. Mais elle a 4 dash dans 4 directions. Nord, sud, ouest, est. Ah non, je vous ai déjà enculé avec ça. Elle a 4 directions. Haut, bas, gauche, droite. Maintenant, si je suis Belvet et que je dash en bas. Donc là, je dash. Vous voyez ma souris? Je dash là, sur la flèche. Ok? Je dash. Ça va pas me niquer mes autres dash. En gros, c'est lui qui va être en CD. C'est pas les autres. Donc là, admettons, c'est 10 secondes de CD. Je dash en bas. J'ai 10 secondes de CD sur le dash du bas. Tant que la flèche, elle réapparaît pas, je peux pas redash. Good. C'est bon, vous l'avez? Tu vois, elle peut dash en perma, elle en a 4. Et après, là, il n'y a plus rien. Et là, il faut attendre le retour du cooldown. Mais du coup, vous allez me dire, crame, c'est broken. Elle peut dash tout le temps, elle a 4 dash. En vrai, le CD n'a pas l'air si long d'ailleurs. Mais ça la rend prévisible. Ça la rend prévisible. Et dans League of Legends, le plus important, c'est de faire quelque chose que ton adversaire s'attend pas que tu fasses. C'est d'être imprévisible, de choquer avec tes actions. Le W. Above and below. Belvet slams her tail down, dealing damage, knocking up and slowing enemies hit. Le spell me fait penser au Z de Kane Darkin d'ailleurs. Celui qui fait bump tout le monde, etc. Et j'ai l'impression que c'est la même chose. Upon hitting an enemy champion, this ability
reduces Q, Void Surge, dash cooldown in direction of the champion on it. Du coup, quand on touche avec ce spell, ça fait qu'on récupère notre CD du Q et des dash qui vont nous permettre de sauter, du coup, tout simplement. On voit le bump. Ok. Non, ça régène le Q dans la direction dans laquelle tu as touché. Ça veut dire que là, vous voyez, c'est cette flèche. Admettons, cette flèche, elle est utilisée. Si on met le W vers lui de ce côté-là, bah c'est cette flèche qui va être régène en CD. C'est broken sa mère. Aurait pu se passer de ce commentaire, je pense, pour l'instant. Tant qu'on n'a pas les stats, tant qu'on n'a pas le reste du kit, je te permets pas de dire que c'est broken sa grand-mère. Parce que des spells comme ça, il y en a dans le jeu, mais t'en as rien à foutre, toi. Hein. Toi, t'en as rien à foutre. Il y en a déjà dans le jeu des spells comme ça. Pour l'instant, ça n'a pas l'air dingue. Hein. Je te rappelle, pour ta gouverne, que c'est un perso qui est basé sur l'attaque speed et les on hit. Et pour l'instant, question survivabilité, c'est pas trop ça. Maintenant, on va voir le reste des spells. Si on peut. Si on peut. Si tu nous l'accordes quand même. Avant de dire que c'est broken, en ayant vu, je pense, les deux pires spells du perso. Pas possible, cette génération de merde. C'est direct broken, c'est direct ci, c'est direct ça. Allez vous faire foutre un peu, ça y est, frère. On sait même pas les dégâts qu'elle fait. Ah, je parle comme un vieux, ça, merde. Velvet channels a storm of slashes around her, gaining damage reduction and increased lifesteal. Each slash strikes the lowest health enemy within her milestone, dealing more damage the more health they are missing. Donc c'est un finisher. The amount of slashes scales with her attack speed. Donc t'es obligé de jouer full attack speed en fait. Ok. Là, elle fait une espèce de tempête de slash autour d'elle. Ce qui va la rendre tanky. Donc voilà, il fallait un sort qui la rende tanky. Un peu à l'image du W de Maître I. Sauf que là, elle fait des dégâts. Et là, ça lui augmente son lifesteal aussi, tu vois. Donc ça, quand tu fais ça, il faut reculer. Ouais, ça faut aussi penser au W d'Irelia. Et ça tape la target avec le moins d'HP. Et c'est, entre guillemets, un finisher. Donc plus les ennemis sont low, plus tu leur fais de dégâts. Et plus t'as d'attaque speed, plus t'as de slash qui tournent autour de toi. Voilà, du coup, ça finit le creep, puis ça attaque le champion. Got it. Et là, maintenant, l'ultime. Attention, parce qu'il y a un passif. Ça peut être un ulti à la Jax en mode dès que tu atteins ton niveau 6, ton perso devient fort. Every second attack against the same target deals additional true damage stacking infinitely. Kamel, c'est broken, Kamel! Broken! C'est broken! C'est broken! Les gars, dis-le. Les gars, tant qu'on n'a pas les chiffres, ça se trouve, ça stack 0,1 de true damage par attaque. C'est pas le cas, mais ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air pas mal. Après, bon, il manquait un truc au champion, parce que là, il n'y avait rien. Hein. Takedowns against Epic Monster and Champion leave behind a piece of Void Coral. Donc là, c'est un peu à l'image de Viego, quand tu tues, ça laisse un truc au sol. Et Epic Monsters aussi, hein, donc Dragon, Nashor. Epic Monster from the Void, like Rift Herald and Baron Nashor, drop a special Voider Void Coral. Non, pas Dragon. Dragon, c'est large monster. Epic Monster, c'est tout ce qui est en haut.
Et voyons voir. Du coup, c'est anti-tank. Bizarre, c'est une méta-tank qui arrive bizarre. Bizarre. Hein? Ça, c'est bizarre. On augmente la tankiness, on nerf les dégâts. Et un perso qui fait des dégâts infinis en trou damage, qui sort. Hein? Hein. Du coup, ça laisse un truc au sol, comme vous venez de le voir. Un peu à l'image d'un Viego quand tu tues quelqu'un, bah ça laisse une âme au sol. Là, ça laisse un choral. Ok. Active. Belvet consumes a piece of void coral and explodes, slowing and dealing true damage to nearby enemies based on their missing health. Il y en a des mots là. Ok. Donc en plus, ça, cette merde, ça fait des dégâts bruts aussi. Upon consuming void coral, Belvet temporarily changes into her true form. Consuming void coral left by epic monster from the void, Rift Herald and Baron Ashard grants Belvet her true form for an extended duration and causes minions that die in her presence to be reborn as faithful voidlings. Voidlings are small minions that will serve Belvet by marching down the lane in which they are spawned. Mais c'est dinguerie! Ouais, c'est une sorte de ZZ Rod, son ult, en plus d'avoir ce... En gros, quand tu tues l'Hérald ou bien le Nashor, qui sont des créatures du néant, eh bien, ça laisse un choral spécial qui va te permettre de transformer. Et je sais pas comment ça marchait, tu vas stack des creeps qui meurent, etc. Et ils vont revivre en tant que Voidlings qui vont marcher à côté de toi et te suivre sur les lanes. Les amis, c'est pas encore broken. Je vais vous expliquer pourquoi, les amis. Si c'est un perso en jungle, ok? Il n'y a pas de CC, il n'y a pas de tankiness, il n'y a rien. Ok, quand tu tues l'Herald ou tu tues le Nashor, ça va te rendre prévisible. Si tu prends le Nashor, déjà, t'as beaucoup de chances de gagner la game, c'est déjà barbé. Ah si, il y a le Z, c'est vrai qu'il y a le Z. Ouais, mais le Z, c'est pas... Non, mais quand je dis gros CC, je parle de compétition. Deuxièmement, l'Herald, c'est l'un des meilleurs objectifs du jeu. C'est pas dit que t'auras l'Herald. Et on a, encore une fois, on n'a pas les stats. On n'a pas les statistiques. Ce qui a l'air vraiment broken, par contre, les amis, c'est ça. C'est ça, là. Prendre ça, mais c'est un truc qui exécute en faisant des dégâts bruts. Et what the hell? Là, ça exécute en faisant des dégâts bruts. Et en plus, je sais même pas si on peut te taper quand t'es dans ça. J'ai pas l'impression qu'on peut te taper, hein. Ouais, j'abuse l'attaque speed. Et du coup, ça, c'est sa vraie forme, ça, en gros. Et là, hop, ça crée un espèce de mini creep qui va push avec elle. Là, ça peut arriver en tuant l'Herald, hein. Regarde le nombre d'autos qu'elle met pour tuer un creep, quand même. Ok, donc là, il y a la suite sur la vraie forme de Belvet. Quand elle unleash sa vraie forme, c'est-à-dire quand t'as tué le Drake, pardon, pas le Drake, l'Herald ou bien le Nashor, elle gagne des HP max. She gains increased max health, out of speed, combat move speed, donc attack range, and total attack speed. Les amis, c'est broken. Faut le dire, là. C'est Brooks de chez Brooks, frère. Mais frère, tu joues contre Belvet. La vie de ma mère, viens à l'Herald maintenant. Eh, je joue support contre Belvet, à 8 minutes, je suis à l'Herald. Je fais des meilleurs rotas que Damon Kia, frère. Eh, à 8 minutes, je suis à l'Herald. Elle a l'Herald, elle a gagné, wesh. En plus d'avoir l'Herald, hein. En plus d'avoir l'Herald. Mais c'est une dinguerie, les stats que ça donne. Après, le truc, c'est que c'est vraiment prévisible, du coup. Et si c'est nul sans la vraie forme, voilà, là, on a une solution. Voilà.
on a peut-être une solution. C'est peut-être pas broken, parce que si t'as pas la vraie forme, ça pue sa grand-mère. Un peu à la Shyvana. Shyvana, ce que tu gagnes dans le Drake, c'est pas ça. Hein. Tu gagnes 10-10 de résistance. C'est pas ce que tu gagnes. Hein. Pas besoin de Herald, c'est kill. Mais non, parce qu'ils ont dit la vraie forme, c'est quand tu prends l'Herald. Ah, et avec ça, elle peut dash à travers les murs. Ça veut dire qu'elle peut pas dash les murs au début. Non, ça marche sur kill aussi. Ok. Ah ouais, ok. Juste quand tu prends la vraie forme sur l'Herald, ça dure longtemps, quoi. Ok. Du coup, là, elle a un max attack speed. Elle a 1 milliard d'attack speed. Après, get le nombre d'auto qu'elle met pour tuer le creep. Et on voit autour du creep, regardez. Ça, c'est le truc de son level 6 sur les dégâts bruts. Et il faut en mettre des autos pour qu'il explose quand même. Elle n'est pas stuff là. On sait pas. En vrai, t'as ça dans ta game, ça je fous l'Herald. Non, mais du coup, si ça. Arrête, c'est pas forcément. Tu vois, des fois, tu peux pas avoir l'Herald, tu peux avoir l'Herald. Hein. Peut-être la jouer crit au lieu de on hit. En tout cas, si vous avez Belvet dans votre team dès qu'elle sort, dodger directement, c'est FF. C'est pas un perso tanky. Égal, vos alliés vont se faire perma one shot. Imo, le perso est dur. Imo, le perso est dur. C'est un perso jungle qui se joue full on hit, attack speed, donc peut-être des Kraken Slayer. Des Kraken Slayer, des. Comment il s'appelle Rage Blade, Ginzu, trucs comme ça. BOTRK, donc pas beaucoup d'HP, pas tanky du tout. Bon, tu vas me dire, t'as le E pour tanker, mais bon, tu veux pas compter sur ça. Tu peux te faire one tap. Après, elle arrive dans une méta. Elle va arriver dans une méta où les assassins sont nerfs. Donc. Ça, les mecs qui vont jouer ça au début vont tous faire 0-10. Et je compte m'engager à faire 10 games de Belvet le jour de la sortie. Voilà, le perso me hype. No joke, le perso me hype. En tant que maini, je suis régalé. Bon, après, ça change un peu beaucoup de mettre I, frère. Hein. J'aurais pu écrire en tant que belle-mère, je suis régalé, c'est la même chose. OMG, ça a l'air trop bien. Ah, j'ai trop hâte, frère. Il est laid pourtant. Il va être banni. Non, mais j'irai sur un smurf de merde ou quoi, tu vois. Mais je ferai des normal games, frère. Je vais jouer Velvet top, c'est Belvet déjà. Je sais pas si top c'est bien. Hein. Mais les teamfights là, quand tu prends les kills, ça a l'air n'importe quoi. Belvet!